Bienvenue dans mon top 5 2021 des documents de la médiathèque. En position numéro 5, il y a Dédale de S. Craig Zahler. C'est un roman noir dans lequel on suit les aventures de Task, un truand certes élégant mais complètement dénué de scrupules. Il gère un business de jeux et de prostitution. Un jour, il rencontre la belle Erin Green et il va tenter de la manipuler pour la faire rejoindre son équipe de prostituées. Cette rencontre va petit à petit l'entraîner dans un engrenage dangereux, un véritable dédale mortel. Dédale mortel, c'est un polar qui joue avec les codes du genre. L'auteur, S. Craig Zahler, prend un malin plaisir à créer toute une galerie de personnages, tous plus pourris les uns que les autres, et à les lâcher dans une spirale infernale. C'est un roman extrêmement noir, avec une ironie mordante que j'ai trouvé vraiment réjouissant. En position numéro 4, on trouve La Nuée, le film de Juste Philippot. C'est un film français qui raconte l'histoire de Virginie, une femme qui élève seule ses 2 enfants dans une petite ferme isolée. Elle s'est lancée dans l'élevage de criquets comestibles, mais les affaires ne marchent pas fort. Elle est même au bord de la faillite. Un soir de désespoir, elle se blesse au milieu de son élevage. Et elle découvre alors que, en nourrissant les criquets avec du sang humain, les bêtes deviennent beaucoup plus vigoureuses. Les choses commencent alors à prendre un tour inquiétant. Ce film a été présenté au Festival du film fantastique de Gérardmer, où il a obtenu le prix spécial du jury, un prix mérité. C'est à la fois un drame paysan et un film fantastique qui parvient, en montrant finalement assez peu, à créer un véritable climat. L'allégorie de cette femme qui en vient à se saigner littéralement pour survivre dans un monde capitaliste est très saisissante et vraiment bien vue. Je recommande notamment le film pour cet aspect, et même si vous n'aimez pas trop le cinéma fantastique, ce film peut quand même vous plaire. Si vous êtes abonné à la médiathèque, sachez que le film est également disponible en ligne sur la mallette numérique. On a mis le lien dans la description. Ensuite, en position numéro 3, on trouve Dédale, la bande dessinée de Charles Burns. Dans cette BD, on retrouve un thème cher à l'auteur, celui de l'adolescence et ses tourments. La narration reste très mystérieuse et oscille constamment entre le rêve et la réalité. Le dessin est vraiment d'une grande finesse. On y retrouve l'inspiration du style d'Hergé, mais aussi des classiques de la BD américaine. Comme d'habitude avec les bandes dessinées de cet auteur, on n'aura pas le fin mot de l'histoire tant que la série n'est pas terminée. L'histoire de ce tome 2 est donc encore assez mystérieuse, voire même mystique, mais une chose est sûre, on veut déjà savoir la suite. En position numéro 2, on retrouve La Fontaine des Âges de Nancy Kress. Ce petit livre raconte l'histoire de Max Feder, un homme extrêmement riche qui est en train de finir sa vie tranquillement dans une maison de retraite. Il vivote, accroché à ses souvenirs. Son bien le plus précieux est une bague dans laquelle il conserve une mèche de cheveux, appartenant à la seule femme qu'il a jamais aimée. En effet, il n'a certes passé que quelques jours avec elle dans sa jeunesse, mais il n'a jamais pu l'oublier. Et là, alors qu'il est au crépuscule de sa vie, un événement le pousse soudainement à vouloir absolument la retrouver. Ce récit se déroule dans un futur proche, avec la présence de quelques éléments de science-fiction. On retrouve notamment la thématique de la génétique utilisée pour tenter de stopper le vieillissement. L'histoire est captivante, riche en émotions et en suspense, pour peu qu'on s'attache au personnage principal. L'utilisation des éléments scientifiques est particulièrement intelligente et bien vue. Elle nous pousse à réfléchir à notre condition humaine, mais aussi à la société. Et enfin, en numéro 1 des documents que j'ai le plus aimé cette année, on trouve, roulement de tambour, la dernière saison de Rick et Morty. En effet, je trouve cette série d'animation particulièrement géniale. Ça raconte l'histoire de Rick, un vieillard alcoolique et déséquilibré, mais surtout un inventeur de génie. Il vit avec la famille de sa fille, et il s'est installé dans le garage qu'il a transformé en véritable laboratoire de savants fous. En réalité, Rick passe le plus clair de son temps avec son petit-fils, Morty, dans des aventures extraordinaires, mais vraiment dangereuses. C'est avant tout une série d'humour. Je trouve que chaque épisode est extrêmement drôle, souvent parodique, voire même satirique et féroce. Mais ce qui fait toute la qualité de cette série, c'est que derrière l'humour, il y a un propos plutôt intelligent, bien amené, et des concepts de science-fiction souvent vertigineux. La relation entre les 2 personnages est particulièrement savoureuse. De saison en saison, on les voit évoluer. Les auteurs arrivent à renouveler le concept avec brio. Il y a des épisodes que je trouve vraiment mémorables, notamment dans la saison 4, celui du bain d'acide. Je ne vous en dis pas plus, découvrez Rick et Morty.